Vous connaissez sans doute l'histoire de Dragon Ball, la timeline des aventures de Goku et de ses amis. Mais connaissez-vous la véritable timeline originelle, non pas celle de Trunks du futur, mais bien de celle? Nous allons donc parler des différentes timelines de Dragon Ball, en mettant pour l'instant de côté les modifications temporelles apportées par Whis et celles par Zamasu. Dans cette vidéo, nous allons parler des 4 premières timelines présentes dans l'œuvre de Dragon Ball. La timeline 1, la timeline 2 créée par le voyage temporel de Trunks, la timeline 3 créée par le voyage temporel de Cell, et la timeline 4 créée par Trunks. Pour être plus clair, voici des explications. Tout commence en l'an 764. Cette fois-ci, ce n'est pas Trunks qui vient à bout de Freezer et de Cold, mais c'est bien Goku. Il dévoile le Super Saiyan à tous ses amis, impressionné par l'évolution de la puissance de Goku et de sa technique de la téléportation enseignée par les Gardrats. Trunks du futur naît 2 ans plus tard en l'an 766. La même année, Goku est touché par sa maladie cardiaque. Étrangement, elle apparaît 6 mois plus tôt que dans la timeline du présent, 6 mois avant l'arrivée des humains artificiels. L'année d'après, en 767, les humains artificiels arrivent bien le 12 mai, mais cette fois-ci, c'est numéro 17 et numéro 18 qui se montrent après avoir tué le Dr Gero, leur créateur. Piccolo, Vegeta, Krillin, Tenshinhan, Yamcha et Chaozu se font abattre. Kame Sennin, la tortue, Oolong et Plume quittent Kamehameha pour aller vivre dans un sous-marin pour échapper au massacre de ces monstres. Le numéro 16 n'existe pas dans cette timeline, on ne sait pas pourquoi, sachant que le jeu Dragon Ball Z Kakarot nous apprend que le physique de numéro 16 serait inspiré de celui du fils décédé de Dr Gero, appelé Gevo. Ce dernier faisait partie de l'armée du ruban rouge autrefois en tant que soldat et serait décédé au combat bien avant que Goku n'extermine l'armée du ruban rouge. En ce qui concerne Cell, il est bien présent dans cette timeline, mais est toujours au stade d'embryon dans le sous-sol du laboratoire du Dr Gero, se nourrissant des cellules des guerriers Z. Les cyborgs se mettent donc à ravager la capitale du Sud. Les guerriers Z s'interposent, mais se font tuer un à un. Seuls Bulma, Gohan et Trunks continuèrent de lutter pendant 13 longues années contre les humains artificiels, jusqu'en 780. La timeline 1, Gohan a dû s'entraîner tout seul et est devenu le mentor de Trunks à seulement 26 ans, c'est-à-dire l'âge qu'il a lors de l'arc du tournoi du pouvoir dans Dragon Ball Super. Le téléfilm L'histoire de Trunks, sorti en 1993, nous apprend ce qu'il s'est passé dans la jeunesse de Trunks. Le tome 33 de Dragon Ball, écrit par Akira Toriyama, contient un chapitre spécial intitulé L'histoire de Trunks, nous explique ce qu'il s'est passé dans le monde de Trunks dès l'arrivée des humains artificiels. Je peux pas croire ça. Un jour, lors d'un énième combat contre les humains artificiels, Gohan assomme Trunks pour l'empêcher de se battre et lui tend le tout dernier espoir de l'humanité. Gohan finit par mourir au combat, seul, allongé sous la pluie. Trunks, découvrant le cadavre de son maître, est pris d'une rage immense. Trunks continuera de se battre pendant 4 longues années, jusqu'en 784, l'année où Bulma termine la fabrication de sa machine temporelle. Elle voudrait trouver un monde où Goku n'est pas encore mort d'une maladie cardiaque et qui permettrait à éliminer les humains artificiels. En voyageant dans le temps, il crée la timeline 2. Trunks apparaît pour la toute première fois dans l'épisode 119 de Dragon Ball Z, en l'an 764, plus précisément 3 ans avant l'arrivée des cyborgs et très peu de temps après que Namek ait explosé. Nous apprenons par la suite que cet homme vient tout droit du futur, de l'an 784, c'est-à-dire la même année que celle du 28e championnat des arts martiaux, et un an après le film Dragon Ball Super Super Hero. Il s'appelle Trunks et est le fils de Vegeta et de Bulma. Il a utilisé une machine à remonter le temps créée par sa mère et vient prévenir Goku de 2 choses. L'arrivée des cyborgs dans 3 ans, le 12 mai, que Goku sera atteint très prochainement
d'une maladie cardiaque dont l'antidote est inconnu à ce jour. Il repart donc par la suite dans sa timeline, la 1, en réalité la timeline de Cell. Il se passe donc 3 ans dans la timeline 2, l'an 767. Les cyborgs numéro 17 et numéro 18 arrivent et Trunks parvient à les désactiver car il a découvert les plans des télécommandes contrôlant numéro 17 et numéro 18. N'ayant jamais entendu parler de Cell, il n'ira pas dans le labo du Dr. Gero et ne le détruira pas. Une longue période de paix a donc lieu jusqu'en 788, l'année où Cell arrive à maturité. Cell aperçoit donc Trunks au moment où il allait remonter dans sa machine temporelle, sans doute pour revoir ses amis de la timeline 2. Mais Cell, prenant par surprise un Trunks qui n'était pas assez entraîné, car ne s'étant ni battu contre les humains artificiels de la timeline 1 et également de la timeline 2, et n'étant pas allé dans la salle de l'esprit du temps, il se fait tuer. Le Trunks de la timeline 1 est donc mort, laissant Bulma sans son fils, ainsi que quelques survivants des humains artificiels en paix. Cell rentre dans la machine temporelle de Trunks qui indiquait l'année 763. On ne sait pas pourquoi Trunks voulait retourner à cette époque, au lieu de retourner en 767. Cell crée donc la timeline 3, autrement dit celle que nous suivons actuellement dans Dragon Ball Super. Il attend donc 4 ans au stade de cocon l'arrivée des humains artificiels. Mais une incohérence se pose donc ici. En 764, un nouveau Trunks venu de la timeline 4, créé par son voyage temporel, arrive bien dans la timeline 3. Trunks tue donc Freezer et Cold, remet le médicament à Goku et retourne dans la timeline 4. Cette fois, en l'an 767, ce n'est pas numéro 17 et numéro 18 qui apparaissent, mais numéro 19 et numéro 20 étant en réalité le Dr. Gero cybernétisé. Numéro 19 et numéro 20 se mettent à ravager la ville et les premiers symptômes de la maladie cardiaque de Goku se déclenchent. Gohan ayant compris cela, il prévient les guerriers Z. Les symptômes ne s'étant pas déclenchés avant, Goku n'a donc pas pris son traitement et cette maladie se déclenche lors du combat contre numéro 19. Vegeta abat donc numéro 19 et Trunks est donc surpris de s'apercevoir que les cyborgs ne sont pas numéro 17 et numéro 18, mais bien un cyborg inconnu, numéro 19. Gero se replie donc et meurt en activant numéro 17 et numéro 18, mais numéro 16 est une nouvelle fois le résultat d'une modification temporelle. Mais un jour, Bulma fait la découverte d'un étrange objet. Une machine temporelle recouverte par la mousse. Le plus effrayant pour le Trunks de la timeline 4, c'est qu'il est arrivé dans la timeline 3 il y a peu de temps. Impossible que cette machine soit la sienne. Tout simplement car celle-ci appartenait au Trunks de la timeline 1, celui assassiné par Cell, indiquait qu'elle venait de l'année 788, c'est-à-dire 3 ans après le départ de Trunks de la timeline 4. Ce qui est donc impossible. Et découvrirons par la suite la larve de Cell. Et c'est donc cela qui changera tout à la malédiction que représente Cell. Trunks ayant appris l'existence de ce dernier ne reviendra pas dans le passé avec les plans de désactivation de numéro 17 et numéro 18 comme son homologue de la timeline 1. Il restera s'entraîner dans la salle de l'esprit et du temps avec son père. Ensuite, Trunks et Krillin décidèrent de détruire le laboratoire du Dr. Gero afin d'éliminer Cell à l'état d'embryon. Ils récupèrent les plans de numéro 17 permettant de créer une télécommande pour les désactiver. Ensuite, l'histoire est telle que vous la connaissez. Le Cell Game se déroule comme dans l'anime. 俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ頼んだぞGohan finit par se transformer en Super Saiyan 2 à la mort de C16. Lui qui était proche des animaux, tout comme Gohan. Il libère son plein potentiel et se prépare à éliminer le plus redoutable adversaire, Cell. Gohan finit par vaincre Cell avec un Kamehameha père-fils avec l'aide de Vegeta. Trunks, qui avait été tué par Cell, est ressuscité par Shenron. Il revient dans sa timeline 4, celle où les humains artificiels sont encore vivants, et parvient à les éliminer facilement. Il attend donc l'an 788, l'année où Cell arrive à maturité. Aussi à le tuer avant que ce dernier ne le fasse, connaissant son plan à l'avance. Cell est étonné que Trunks connaisse fait ses gestes bien avant
qu'il n'ait eu le temps de le faire. Pour résumer, Cell Timeline 1 a été tué dans la Timeline 3 par Gohan, Cell Timeline 3 tué par Trunks de la Timeline 4 et Krillin avant de naître. Cell de la Timeline 4 a été tué par Trunks avant de pouvoir agir, et enfin le Cell de la Timeline 2 n'est pas encore né.